Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va élucider le mystère sur le lavement des pieds des apôtres par le premier-né. Vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire de roi descendre des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible et redoutable dit par son esprit, le monde dit que les apôtres authentiques ont dans Jean 20.22, dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? La plupart des gens ne savent pas la signification des lavements des pieds des apôtres par le Christ. D'autres disent que parce que les pieds étaient tout simplement sales et qu'il fallait que Christ les nettoie les pieds, ainsi de suite. Mais, et soi-disant là au Vatican, il y a aussi ces faux messagers, en tout cas ces menteurs qui essayent de vouloir reproduire cette scène-là sans réellement savoir le mystère, le symbole caché de ce que Christ a accompli. Vous savez que Salomon, selon les Écritures, disait tout le temps que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Et ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Donc Christ, le premier-né, n'était pas la toute première personne physique sur la terre à avoir accompli ce rituel de lavement des pieds. Selon la Bible, on remonte à l'origine dans Genèse chapitre 18 au verset 4. Genèse 18 verset 4. C'est la personne d'Abraham qui avait vu trois hommes. En fait, ces trois hommes-là, c'était des anges, mais ils avaient apparu sous forme humaine. Et c'était des anges qui venaient annoncer une bonne nouvelle. Donc, ils marchaient. Et c'était dans la chaleur. C'était en pleine journée et il faisait chaud. Et il y avait la poussière qui se soulevait dans les pieds, se salissait et ils apportaient la bonne nouvelle. Et Abraham a vu ça, il a compris un mystère. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 18 au verset 4. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Et reposez-vous sur cet arbre. Donc Abraham avait déjà compris la signification de ça. Il préparait déjà, c'était l'ombre des choses à venir, de ce que le premier-né allait accomplir. Et dans d'autres civilisations, il y a aussi eu ce rituel. Mais on va aller dans Jean chapitre 13 au verset 4. Pendant le repas, Christ se leva de table, ôta son vêtement de dessus et il prit un linge, donc il s'entoura la taille. Donc pendant qu'ils étaient en train de manger avec ses disciples, avec ses apôtres, il célébrait le repas et il mangeait. Vous allez me dire qu'est-ce qu'ils étaient en train de manger? On vous dit que pendant le repas aussi, il avait pris du pain, il avait trempé le pain. Mais à part le pain, est-ce que le repas, on mange que du pain? Il y avait quoi d'autre pendant ce repas? Est-ce qu'il y avait du ndolé dedans? Des miondo, des bananes plantains, du chikwang? Toujours est-il que pendant le repas, le premier-né s'est levé. Il a ôté son vêtement. De dessus de lui, il a pris un linge, donc il s'est entouré la taille. Verset 5, ensuite il versa de l'eau dans une cuvette et il commença à laver les pieds. Certains vont dire, avant de manger, il faut d'abord se nettoyer. Il faut d'abord laver les mains, se nettoyer avant de passer à table. Mais pourquoi, pendant le repas, c'est en ce moment précis que le premier-né se lève et il va laver les pieds aux apôtres, pourquoi pas les mains, puisque il pouvait, là actuellement il pouvait pas, il n'a pas commencé par les mains, parce qu'il mangeait déjà, mais il a commencé par les pieds. Pourquoi? C'est une représentation symbolique de ce que Abraham, le patriarche dans l'Afrique ancestrale, avait déjà accompli par ces trois messagers qui sont venus annoncer la bonne nouvelle pour délivrer un juste. Donc, ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et il commença à laver les pieds de ses disciples et il les essuyait avec le linge, donc il s'était entouré la taille. Verset 6, puis il arriva à Dalé, c'est-à-dire Képha, Pétro, Pierre,
c'est d'aller. Son vrai nom, c'est d'aller. Donc, il arriva à d'aller, 2 points. Et d'aller lui dit, 2 points. Lui dit, virgule, Seigneur, toi, tu veux me laver les pieds? D'aller répond aussi à Christ. Il dit, mais tu veux me laver les pieds? En gros, tu veux te rabaisser pour me nettoyer les pieds? Je ne peux pas l'accepter. D'aller dit ici que non, il ne peut pas accepter que Christ puisse le nettoyer les pieds. Que c'est pas possible. Et Christ lui répond, dans le verset 7, Bible en français courant, Christ lui répondit, 2 points. Tu ne saisis pas encore, tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Tu ne saisis pas encore le geste symbolique que je suis en train d'accomplir. Mais tu comprendras plus tard. Verset 8. D'aller lui dit, 2 points. Non, virgule, jamais tu ne me laveras les pieds. Christ lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rester avec moi. D'aller dit à Christ, non, tu ne vas pas me laver les pieds. Car c'est humiliant pour moi. Tu es plus grand que moi. C'est à moi de te laver les pieds. Dans le plan physique. Mais spirituellement, il y avait un message que le premier devait montrer à ses apôtres. Devait apporter, il devait éclairer ses apôtres. Et ses apôtres n'ont pas compris. D'aller n'a pas compris. Il dit non, tu ne vas pas me laver les pieds. Et Christ lui répond, dans ce cas, si je ne te lave pas les pieds, tu ne resteras pas avec moi. Tu ne resteras pas avec moi. Tu ne resteras pas avec moi. Pourquoi donc? Pourquoi si Christ ne lave pas les pieds à d'aller ou aux autres apôtres, s'ils refusent en fait, quoique les autres apôtres on avait déjà nettoyé, mais c'est au tour de d'aller, et d'aller a dit non. Pourquoi si on n'avait pas lavé ses pieds, il serait parti hors de Christ? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 52 verset 7, Bible Ostéval, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux pour qu'un pied soit beau. Si le pied est sale, si toi qui me regardes, tu as un pied qui est sale, ton pied n'est pas beau. Si ton pied est sale, ton pied, il y a des saletés à l'intérieur des ongles, tout ça, c'est mélangé avec la boule, et ton pied n'est pas beau. Donc il faut qu'on nettoie d'abord ton pied. On doit nettoyer ton pied. On doit le nettoyer pour qu'il soit propre. Le symbole, c'était ça. Parce que Abraham, le patriarche noir de l'Afrique ancestrale, avait compris cela. C'est pour ça qu'il avait nettoyé les pieds de ces messagers que le Père avait envoyés. Les pieds étaient sales. Et ils apportaient la bonne nouvelle. Abraham avait compris qu'il est beau sur les montagnes. Qu'il est beau les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Donc, ces anges-là sont venus avec les pieds sales et Abraham a nettoyé les pieds parce que le pied doit être beau pour ceux qui apportent la bonne nouvelle. Et pendant le repas, Christ s'est arrêté, il s'est mis à nettoyer les pieds de ses apôtres. Il a commencé à nettoyer, il est venu autour de Dalé. Et Dalé n'avait pas compris le mystère de ce que le patriarche avait compris dans les temps jadis. Ça. Et Christ lui dit, si tu n'acceptes pas, tu ne peux pas me suivre. Donc si ton pied n'est pas beau, tu n'es pas digne d'apporter la nouvelle, la bonne nouvelle que je dois te donner. Tu ne peux pas me suivre. Dans ce cas, tu ne pourras pas me suivre. Donc tu n'es pas digne de porter cette nouvelle sur les montagnes, en tout cas spirituelles, pour apporter ce message. Là, c'est premièrement, c'est un symbole dans le plan physique. Maintenant, on va entrer plus en profondeur dans le plan spirituel. Qu'est-ce que représente réellement ce rythme de laver les pieds? D'abord, on va dans Exode chapitre 3 au verset 5.
Traduction Pirate Clama Liénard qui dit et Loba dit deux points. N'approche point d'ici. Enlève tes sandales de tes pieds, car cet endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc Loba s'adressa ici à Moïse par l'esprit d'enlever ses sandales. Et les sandales, ça symbolise quoi? Ça symbolise, ça fait partie des âmes spirituelles du croyant. Donc devant Dieu, vous ne devez pas venir avec ses armes. C'est hors de sa présence que vous devez vous armer pour aller annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour aller combattre. Et vous devez encore comprendre, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà expliqué ça dans une vidéo, mais de notre sens, la personne de Moïse est venue déjà, il a traversé le désert, il a traversé, en tout cas selon la Bible, tout ce chemin pour monter sur cette montagne. Et la poussière, il y avait déjà la poussière sur lui. Et les armes qu'il avait, les chaussures qu'il avait, les sandales que Moïse avait, n'étaient pas les armes spirituelles de Dieu lui-même, que Dieu lui avait données. Ces sandales-là symbolisaient toujours une arme, mais que tu ne pouvais pas venir avec devant Dieu. C'est pour ça qu'on lui dit ici, enlève tes souliers, enlève tes sandales, car l'endroit... C'est le message que Moïse apportait, les idées qu'il avait, la pensée qu'il avait, la sensation qu'il avait pour venir devant cette montagne. Il devait ôter cela. C'est pour ça que la parole dit ici, ôte tes souliers, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Donc il devait enlever les souliers, les sandales, ça symbolise la bonne nouvelle de la paix. Et ces sandales n'étaient pas dignes de venir à la présence de Dieu. Donc avec la nouvelle qu'il avait, le message qu'il avait d'abord avant, n'était pas digne qu'ils viennent avec devant, en tout cas, les messagers du Père. C'est pour ça qu'il devait ôter ces sandales-là. Si vous ne savez pas le mystère des sandales, pourquoi il est dit à Moïse, au patriarche noir, de retirer ses souliers. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 15, il est dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. » Le zèle que donne l'évangile de la paix. Que donne l'évangile de la paix. Donc, vous devez vous chausser d'un zèle que donne l'évangile de la paix. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 13 au verset 9 « D'aller, lui dit, deux points, Seigneur, non seulement les pieds, virgule, mais encore les mains et la tête. » Donc Pierre, qui c'est-à-dire d'aller, dit au Christ, non seulement tu me laves les pieds, maintenant tu me laves aussi les mains et la tête. En fait, Christ est en train d'armer, d'aller. Il est en train de lui faire porter des armes spirituelles du croyant. Il le préparait pour qu'il porte les armes spirituelles du croyant. Il le nettoyait pour porter cette armure. Mais Dalé n'avait pas compris le mystère. Donc je répète, Jean 13, verset 9. Dalé lui dit, deux points, Seigneur, non seulement les pieds, virgule, mais encore les mains et la tête. Qu'est-ce que symbolise les pieds, les mains et la tête? Pourquoi Christ a nettoyé les pieds, les mains et la tête? Tout simplement parce qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Je répète, Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut. Le casque, on met le casque où? Sur la tête. C'est pour ça qu'il a fallu d'abord, premièrement, nettoyer la tête de Dalé, nettoyer la tête à ses apôtres pour les faire revertir le casque du salut. Et ensuite, on dit qu'il a aussi nettoyé les mains. Pourquoi les mains? Il est dit, prenez aussi le casque du salut, virgule, et l'épée de l'esprit, virgule, qui est la parole de Loba. L'épée, on porte l'épée où? C'est l'épée, ça s'attrape où? À la main. Donc, il fallait qu'on nettoie aussi les mains là, spirituellement, pour porter cette parole là, avec les pieds propres et le casque du salut. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une petite révélation qui n'a pas mis long, que le Père
soit encore glorifié hors de toute chose.